J'ai dit infiniment merci à l'équipe de TEDx. Pour la première fois, c'est un événement que j'ai l'habitude de suivre ailleurs. Et c'est arrivé au Tchad. Bravo à toute l'équipe qui a organisé TEDx. Est-ce qu'on peut ovationner très très fort? Bien, en ce qui me concerne, le thème est clair, c'est quel type de formation pour l'employabilité des jeunes au Tchad. Ce thème, avant qu'on puisse le développer, je voudrais rappeler juste trois choses qui peuvent aussi inspirer ces jeunes, qui sont là ce soir parce qu'il y a leurs compatriotes qui sont là, qui ont eu des parcours et qui pourraient les inspirer. Sur ce, avant de parler de mon titre d'ingénieur, je voudrais vous signifier qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver à ce niveau. Ce n'était pas du tic au tac. Puis, Nankéré, c'est ce jeune garçon qui a grandi au village, qui a commencé les cours dans les salles de classe en séco, où à la fin de l'heure, chacun se débrouille pour sortir, il n'y a pas de porte. C'est de là-bas que tout a commencé. Arrivé en classe de CE1, j'ai rencontré un monsieur Kangwe Boniface, mon maître de CE1, qui m'a dit ceci. Garçon, tellement que tu es passionné pour les chiffres, sache que tu feras les mathématiques dans ta vie. C'est depuis ce jour que le mot mathématique m'était resté. Je lui ai posé la question des mathématiques, c'est quoi? À l'école primaire, dans le système francophone, on ne parle pas de mathématiques. On parle de calcul, système métrique, arithmétique. Mais il m'a dit simplement que tu verras ça au collège. J'ai dit OK. J'ai gardé ça jalousement. Et c'est le jour où je fais mon entrée en 6e, je prends l'emploi du temps, on m'écrit que le lundi matin, vous avez 2 heures mathématiques. J'avais toute l'attention pour savoir mathématiques, c'était quoi. Je viens, M. Dionadi, qui était notre premier professeur de mathématiques, il commence les cours. Je me rends compte que pourtant c'était les chiffres. Je dis, mais si c'est ça, ça va. Je me suis donné. Et notre premier devoir, j'ai obtenu la note de 20 sur 20 en mathématiques. Et j'étais resté toujours sur mes gardes pour continuer jusqu'à ce que j'arrive en classe de première au lycée de Kiro. Première S, il n'y avait pas la terminale C. Et mon prof de maths me dit, impossible pour toi de te laisser faire la terminale D. Même si tu vas te débrouiller dans quel établissement ailleurs, va faire la terminale C et non la terminale D. 2 choix s'offraient à moi. Aller au CCL de SAR ou venir à N'Djamena. Premièrement, j'ai opté pour le CCL. Les parents se renseignent, c'est l'année où l'internat a été fermé. La seule issue, c'est direction N'Djamena, j'atterris au quartier Morsal. Alors, arrivé à N'Djamena, le quartier Morsal m'accueille. Je commence à découvrir cette grande ville qui n'a pas la même dimension que celle que j'étais. C'était de nouveaux amis, de nouvelles têtes, il faut s'y adapter. Nous, on était habitués à manger tout ce qui était préparé à la maison. Tout ça, arrivé à N'Djamena, je découvre ce qu'on appelle cafétéria. Cafétéria Samson pour ceux qui sont là. Et Civitas, à côté de la grande poste de Moussal. Et pendant la saison de pluie, il fallait aussi rentrer dans la boue, tirer le caniveau, parce qu'à l'époque, la mairie ne curait pas encore les caniveaux. Voilà comment c'est arrivé. Je m'inscris en terminale C. La même année, je disais aux amis que non, écoutez, moi j'ai quitté le village, je suis arrivé pour prendre le bac une fois, je n'ai rien d'autre à faire ici. Je vais continuer mon parcours. Et l'histoire a commencé aussi en classe de... notre sujet du concours d'entrée en 6e était que quel métier aimeriez-vous faire plus tard dans votre vie? Justifiez votre réponse. Ce que j'ai raconté dans la rédaction, le surveillant était arrivé, il a lu, il dit « Hey petit, tu vas arriver ?» Je lui ai dit oui. C'était déjà le rêve qui était dans ma tête. Je lui ai dit, moi je rêvais être ingénieur ou médecin, et ma vie serait toujours entre les 2 avions. Il dit que Dieu t'accompagne. C'est tout ce que j'ai retenu de ce monsieur. Donc, après l'obtention du baccalauréat C pour la première fois, mon rêve de continuer mes études en mathématiques était là. J'arrive, je commence les cours en maths. Mais un de mes profs me dit, non, tu es bon en géométrie, va plutôt dans une école d'ingénieur. Mais moi, c'est mathématiques qui me sonnaient dans la tête.
Il a tellement insisté qu'il m'a donné même l'argent pour passer le concours. Donc il n'y avait pas de raison de refuser. Je décide de passer le concours pour aller à l'École nationale supérieure des travaux publics que je découvre. Aussi un autre aîné, Brahim Dadi, que je déclare. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Quand moi je faisais mon entrée, lui il terminait déjà sa formation. Et il était déjà admis au concours de l'EAMAC, mais qui revenait juste en vacances pour nous aider sur qu'est-ce qui doit être fait et tout. Waouh! NTP terminé. Je regagne tranquillement mon quartier Moursal avec mes jobs et tout. J'obtiens mon premier emploi, mais je me dis non, moi je ne devrais pas m'arrêter à ce niveau, il me faut continuer. Je cherche les moyens nécessaires, je pars pour faire mon master, et après mon master, j'obtiens un stage académique qui devrait m'envoyer à Paris. J'arrive à Paris, je passe mon stage, et j'ai commencé à fouiller les écoles. Je tombe sur une école polytechnique qui avait ouvert un cycle d'ingénieur en infrastructure géotechnique, les calculs de tunnels et tout. Je me suis intéressé à ça, je reviens au Tchad, il est question de répartir. La formation et le coût de séjour, c'est environ 15 000 euros. 15 000 euros, environ 10 millions de francs CFA. C'est dans Moursal, là, il faut courir rechercher les 10 millions. Mais dans ma tête, tout était clair. Mes rêves, comme l'a dit monsieur le proviseur, j'avais ce rêve. Et dans ma tête, il n'y avait pas de limite. Donc, c'est pourquoi je vous commande de lire ce livre, Zéro limite de Joe Vital. Pour moi, il n'y avait pas de limite. En une année, j'ai fait tout ce qui était à ma portée pour réunir les 10 millions et repartir faire cette spécialité à Marseille. C'est là-bas que tout commence avec l'histoire de M2E, École Polytechnique. J'entre en salle. Je reçois les enseignants qui étaient des ingénieurs, qui nous donnaient cours. Mais un jour, je me suis retrouvé avec des amis. J'ai dit, mais écoutez, nous on paye 15 000 euros, mais dites-moi, en dehors du bâtiment, en dehors des hommes, il y a quoi d'autre? Pourquoi nous, on ne peut pas créer ces structures pour pouvoir former les jeunes qui n'ont pas la possibilité de venir se faire former ici? D'où l'idée de la création de M2E, École Polytechnique. Avant que je ne termine ma formation, j'étais déjà retenu dans le cabinet où j'ai passé mon stage d'ingénieur. Et le stage était pour 6 mois. À 3 mois, on m'a déjà octroyé un CDI où j'ai continué à bosser en tant que stagiaire et salarié déjà dans le cabinet. Je termine. 6 mois plus tard, j'arrive, je dis au gars, moi je démissionne, je rentre. Le patron ne s'y attendait pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème salarial? Je dis non. Il dit, si, ça pouvait être un problème salarial. Si c'est ça, j'étais prêt à augmenter 1 000 euros si tu veux rester. Je dis non. C'est une question de conviction. Pourquoi? Parce qu'un jour, je suivais un reportage sur l'Inde. L'Inde est ce pays-là au monde qui fournit plus d'ingénieurs. C'est 350 000 ingénieurs par an. États-Unis, Europe réunis n'arrivent pas à fournir ce nombre. La Silicon Valley est dirigée par les ingénieurs indiens. Et il y a une ville ou une localité en Inde appelée Vitali, vous pouvez aller faire vos recherches sur Internet. Il y a eu quelques premiers ingénieurs sortis de la localité qui sont arrivés aux États-Unis, mais qui se rendent compte que non, et ils étaient bons. Mais ceux qui sont restés au village là, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont 5. Ils ont décidé de repartir dans leur village, enseigner les plus petits. Ils ont raclé tout le concours, ils sont aussi partis. Ils ont décidé de multiplier cela pour que les ingénieurs soient multipliés dans leur localité. Et pour votre information, la Silicon Valley est dirigée à 70% par ces ingénieurs venant de cette localité. Je me suis dit, bien, si tel en est le cas, est-ce qu'il faut rester seul là-bas à gagner son salaire ou bien décider de rentrer et de former ses compatriotes? Je dis, la décision elle est prise. Moi, je vais rentrer. Je vais créer une structure qui me permettra de former ces jeunes. Raison pour laquelle M2E a été créé. Mais assez de points ont été relevés ici que je voudrais signifier que M2E École Polytechnique
Ce n'est pas simplement une école d'ingénieurs comme tout autre. Nous faisons ce que beaucoup d'entre vous ont relevé ici, le développement personnel. Il faut signifier aux jeunes qu'ils ont ce potentiel. Les jeunes Tchadiens ne sont pas nuls. Ils sont capables, simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'orientation nécessaire et les défis seront relevés. Tout passe aussi par la lecture. Au sein de M2E, c'est aussi le club de lecture. En dehors des matières fondamentales, nous faisons toujours de la pratique. Toujours. Tous ceux qui sont formés dans les différents domaines, vous faites de la théorie, vous passez à la pratique. Et autre chose, nous continuons toujours aussi à développer ce programme de mathématiques qui aujourd'hui je profite pour annoncer, surtout à mes jeunes sœurs, que M2E donne cette opportunité pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre les maths, parce que nous comptons booster cette jeunesse à participer même au concours des Olympiades en mathématiques. Les mathématiques, on nous a fait comprendre que c'est difficile, mais en réalité, c'est la manière juste de transmettre. Je dis qu'il y a tout être humain fait les mathématiques sans se rendre compte. Même les vieilles mamans, vous demandez à une mère que vous voulez la visiter, elle va vous demander, mais vous êtes combien? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes combien? Vous dites que vous êtes 4, la boule qu'elle va préparer, c'est en fonction de ce nombre. Le thé qui sera préparé, c'est en fonction de ce nombre. C'est une étude de fonction qu'elle fait, dont le paramètre x est remplacé par le nombre de personnes. Et les équations, on les a commencées depuis la classe de CP1. Au CP1, on nous a dit 1 plus point de suspension égale à 7. On prend les bâtonnets, on les compte, et on vient, on efface les pointillés, on met, ça fait 6. Quand vous êtes grand à partir de la 4e, on vous dit simplement que c'est 1 plus x égale à 7, en vous disant que quand le 1 va de l'autre côté, il change de signe, x prend la valeur de 6. Quelle différence y a-t-il entre le comptage de bâtonnets et la valeur de x? Sur ce, le modérateur est là. Je dis simplement que, si vous permettez, cette image, je voudrais forcément que nous puissions la voir. C'est ça notre concept. M2E pense qu'avec le savoir, nous allons rendre notre pays, le Tchad, un territoire capable d'harmoniser et d'accélérer son développement. T pour territoire, C pour capable, H pour harmoniser, A pour accélérer, D pour développement. Rendez-vous au sommet.